Pendant 30 ans, Daddy Dave a construit une légende qui semblait impossible à ébranler. Sa réputation était forgée par la vitesse endurcie par la loyauté et portée par la confiance inébranlable d'un homme qui semblait ne craindre absolument rien. Sous l'éclat des projecteurs et le rugissement des moteurs, il courait avec un sang-froid qui faisait hésiter ses rivaux avant même que le signal de départ ne soit donné. Nuit après nuit, il a poussé les machines à leurs limites, a survécu à des accidents qui auraient dû mettre fin à des carrières et est revenu sur l'asphalte avec la même détermination qui avait fait de lui l'un des noms les plus féroces du monde des Street Outlaws. Pour les fans, il incarnait l'esprit du monde des courses de rue, audacieux, implacable et impossible à intimider. Mais derrière la puissance des chevaux, la fumée qui s'échappe des pneus en rotation et la bravade confiante que les caméras capturent si facilement, il y avait une autre vie qui se déroulait tranquillement à l'abri des regards. Et maintenant, après 3 décennies, le secret qui vivait à l'intérieur de cette seconde vie commençait à faire surface. La première fissure dans le monde soigneusement équilibré de Daddy Dave n'est pas apparue lors d'une course sous des lumières aveuglantes. Elle ne s'est pas produite devant des foules en délire ou des caméras de télévision à l'affût de moments dramatiques. Longtemps après que les moteurs ont refroidi et que l'asphalte a commencé à relâcher la chaleur de la nuit dans l'air. Au début de 2025, après que la foule se soit éloignée et que les dernières remorques de transport aient disparu dans l'obscurité, Dave est resté à l'intérieur de sa propre remorque. La course s'est déroulée exactement comme prévu. Le moteur a été réglé avec une précision chirurgicale, chaque ajustement ayant été calculé, chaque mouvement délibéré. Pourtant, alors qu'il est assis seul dans la faible lueur des plafonniers, ses mains tremblent d'une manière qu'il ne peut contrôler. Pendant des années, il a maîtrisé le contrôle dans tous les environnements importants. Derrière le volant à des vitesses impossibles, ses réflexes étaient aiguisés et sa concentration absolue. Devant les caméras, il projetait la même certitude inébranlable à laquelle les fans s'attendaient. Pour le public de Street Outlaws, il était sans peur un homme qui avait survécu à des accidents brutaux et à des défaites humiliantes sans jamais laisser son avantage compétitif s'émousser. Cette image n'était pas apparue par hasard. Elle s'était construite lentement pièce par pièce au fil des décennies, renforcée par le cran, la discipline et un refus catégorique de montrer de la faiblesse dans un monde où l'hésitation pouvait tout coûter. Dave a protégé cette image de la même manière qu'il protégeait sa voiture de course la plus précieuse, avec une attention constante et un contrôle absolu. Mais ce soir-là, assis seul sous le bourdonnement silencieux des lumières de la caravane, la façade soigneusement entretenue a commencé à vaciller. Sa poitrine s'est contractée de façon inattendue, pas sous l'effet de l'adrénaline, de quelque chose de plus lourd. Le silence autour de lui commençait à se faire oppressant. Les murs semblaient se rapprocher, se pressant vers l'intérieur avec un poids qui n'avait rien à voir avec l'espace exigu. Pour un homme habitué au rugissement des moteurs et à l'effervescence de la compétition, le calme après la victoire semblait soudain plus fort que n'importe quelle course qu'il avait jamais commandée. Il appuya sa paume sur la table métallique froide à côté de lui, espérant que la surface stable calmerait le tremblement de ses doigts. Ce ne fut pas le cas. C'est un homme qui s'est éloigné d'épaves qui ont laissé de l'acier tordu éparpillé sur la piste. Il a enduré des rivalités qui ont failli fracturer la fraternité soudée des courses de rue. Il n'y avait pas d'ennemi visible, pas de rival aligné à ses côtés, rien à dépasser. C'est alors que son téléphone a sonné. Le son a transpercé le calme fragile comme une lame. La voix à l'autre bout du fil n'avait rien de festif ou d'excitant. « Il faut qu'on parle », dit l'interlocuteur. Les mots sont calmes, délibérés. Dave ferme les yeux, parce que ces 4 mots le hantent depuis bien plus longtemps que son entourage ne l'aurait imaginé. Quelque part au fond de lui, il anticipait ce moment depuis des années. C'était comme si une horloge invisible avait fait tic-tac silencieusement derrière chaque course qu'il avait gagnée, chaque poignée de main avec ses coéquipiers, chaque interview avec les fans. Pendant 3 décennies, bien avant que Street Outlaws ne fasse de lui un nom connu dans la culture des courses, Daddy Dave a entretenu 2 réalités distinctes avec une précision minutieuse. L'un était la légende publique, le compétiteur intrépide, le mari et le père loyal, dont la vie tournait autour de la puissance des chevaux de la fraternité et de l'honneur. L'autre existait derrière des portes verrouillées, des horaires soigneusement gérés et des explications qui devenaient de plus en plus minces au fil du temps. Pendant des années, il s'est convaincu qu'en séparant ces 2 mondes, il protégeait toutes les personnes concernées. Il s'est dit que cloisonner la vérité était un choix responsable plutôt qu'une tromperie. Mais récemment, la séparation a commencé à s'affaiblir. Des questions ont commencé à apparaître d'abord discrètes.
Les personnes qui acceptaient auparavant des explications vagues demandaient maintenant des réponses plus claires. Les petites incohérences qui se fondaient facilement dans le chaos de la vie de course étaient soudain examinées avec une attention gênante. Assis dans cette caravane obscure, Dave a compris quelque chose qu'il avait passé des décennies à essayer de ne pas admettre. La vie qu'il avait bâtie sur la vitesse et le contrôle était sur le point d'entrer en collision avec quelque chose qu'il ne pouvait pas dépasser. À l'extérieur, le moteur de sa voiture s'est tu. À l'intérieur, le bilan ne fait que commencer. Et une fois que la vérité sortira de l'ombre où elle a survécu pendant 30 ans, il sera impossible de la faire rentrer dans le silence. Bien avant que les caméras de télévision ne commencent à filmer la fumée qui s'échappe de ses pneus, Daddy Dave avait déjà établi sa réputation sur les routes sombres de l'Oklahoma. Pour lui, les courses de rue n'étaient pas seulement une question d'adrénaline, c'était aussi une question d'identité. Il a été forgé lors de défis nocturnes sur des routes désertes et scellé par des poignées de main plus significatives que n'importe quel contrat formel. Au moment où Street Outlaws a attiré l'attention nationale sur ce monde souterrain, Dave était déjà reconnu comme l'un de ses concurrents les plus acharnés. Il a couru avec une agressivité calculée et une confiance tranquille qui a déstabilisé ses adversaires avant même que le feu vert ne s'allume. Pour le public, cela ressemblait à de la puissance brute et à de la bravade. Mais ceux qui l'ont côtoyé ont compris quelque chose de plus profond. Son calme était délibéré. Lors des interviews, il choisissait soigneusement ses mots. Lorsque les rivalités éclataient et que les esprits s'échauffaient, il évitait les drames inutiles. Il se comportait comme un homme qui avait compris que l'héritage comptait bien plus que n'importe quelle victoire temporaire. Cette discipline le rendait redoutable, mais elle le rendait également prudent. À l'époque, peu de gens s'interrogeaient sur cette nature réservée. Dans la culture de la course automobile, la concentration et l'intimité étaient souvent interprétées comme du professionnalisme. Les accidents sont peu à peu devenus partie intégrante de sa mythologie. Un accident dévastateur en particulier a failli tout gâcher, laissant sa voiture détruite et le forçant à faire face à sa propre mortalité. Les téléspectateurs l'ont vu se battre publiquement, se remettre de ses blessures, avec une détermination obstinée qui n'a fait que renforcer son image de compétiteur résistant. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est à quel point cet accident l'a changé. Il a aiguisé son instinct de contrôle de toutes les variables possibles de sa vie. Les frontières entre ce que le monde voyait et ce qu'il gardait caché sont devenues encore plus fortes. Dans les années qui suivent, Dave redouble d'efforts pour atteindre la perfection. Il peaufine ses voitures avec une attention obsessionnelle, ajustant les moteurs et les composants avec un soin quasi chirurgical. En même temps, il gérait son personnage public avec la même précision. Le succès sur Street Outlaws a apporté une célébrité croissante et la célébrité comporte sa propre pression. Les fans tombent rarement amoureux de la complexité. Ils tombent amoureux de la certitude. Dave leur a donné la certitude, la vitesse, la loyauté, le dévouement à sa famille de course. À la maison, il travaillait tout aussi dur pour maintenir l'image d'équilibre, s'assurant que les exigences de la course ne semblaient jamais éclipser ses responsabilités de mari et de père. Il pensait avoir maîtrisé l'art du cloisonnement à un point tel que les deux mondes n'entreraient jamais en collision. Pendant longtemps, cette croyance a semblé justifiée, mais sous le rugissement des moteurs et le rythme prévisible des tournages, une autre histoire se déroulait tranquillement depuis des décennies. Bien avant la célébrité, avant les contrats de sponsoring et les rivalités télévisées, Dave avait fait des choix qui nécessitaient le secret pour être soutenu. Ils n'étaient pas téméraires comme on pourrait l'imaginer, mais elles créaient des obligations et des liens affectifs qui ne cadraient pas avec la vie qu'il présentait publiquement. Il se disait que le maintien de ses secrets ne causait aucun tort. Après tout, il gérait tout avec soin. La course automobile constituait la couverture parfaite. De longues heures passées dans le garage, des voyages prolongés à travers le pays des soirées, à régler des moteurs ou à préparer des voitures pour la prochaine compétition. Tout cela offrait des explications raisonnables pour des absences qui auraient pu autrement soulever des questions gênantes. Avec le temps, la séparation est devenue une routine. Et la routine a le don de rendre stables même les arrangements les plus fragiles. Alors que Street Outlaws gagnait en popularité au début des 2020, les enjeux autour de sa vie devenaient plus importants. La surveillance du public s'intensifiait. Les médias sociaux amplifiaient chaque petite incohérence. Les fans qui ont suivi sa carrière de près ont commencé à remarquer des schémas qui autrefois seraient passés inaperçus. Dave a balayé la curiosité avec une aisance habituelle. Pendant 30 ans, il a soigneusement édité l'histoire de sa vie.
Il pensait que personne ne pourrait reconstituer les pièces qu'il avait cachées. La communauté des coureurs automobiles elle-même fonctionnait sur la base de la loyauté et de codes non écrits. Rares étaient ceux qui remettaient en question un homme qui avait toujours été performant lorsque cela comptait le plus. Ses concurrents le respectaient. Ses coéquipiers comptaient sur lui, les supporters admiraient son courage et sa détermination. Tout cela renforçait le personnage qui était devenu inséparable du nom Daddy Dave. Pourtant, à l'intérieur de ce personnage vivait une autre réalité, plus difficile, plus compliquée, et de plus en plus difficile à maintenir. Vers 2024, la tension commençait à apparaître de manière subtile. Des moments de tension qui auraient autrefois passé inaperçus s'attardaient maintenant plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû. Les appels manqués duraient plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû. Les conversations étaient empreintes de suspicion et les petits conflits d'horaires devenaient plus difficiles à expliquer de manière convaincante. Dave a réagi de la seule manière qu'il connaissait, en resserrant le contrôle et en se convainquant que la discipline pouvait l'emporter sur l'exposition. Ce qu'il n'a pas reconnu, c'est que les qualités mêmes qui ont fait de lui une légende dans la rue, la précision, le secret et la concentration implacable, étaient également celles qui ont permis à sa double vie de survivre sans être détecté pendant 3 décennies. Le roi de la rue avait bâti un empire sur des risques calculés, mais le plus grand risque qu'il ait jamais pris a été de croire que 2 réalités distinctes pouvaient fonctionner en parallèle à jamais sans finir par se heurter. L'autre garage. Chaque coureur a un endroit où le vrai travail se fait, un garage loin du bruit et des distractions, où les moteurs sont dépouillés jusqu'à la moelle et reconstruits avec une patience délibérée. Pour Daddy Dave, il y avait un autre type de garage qui n'existait pas dans l'acier et le béton, mais dans le secret et la routine, un espace qu'il avait construit bien avant que la célébrité ne magnifie chacun de ses mouvements. 30 ans plus tôt, lorsque les courses de rue étaient encore brutes et non documentées, Dave avait fait un choix qui semblait gérable à l'époque. Il avait établi un lien qui ne cadrait pas avec la vie qu'il construisait publiquement, se convainquant que le cloisonnement était une compétence plutôt qu'un pari. Ce qui avait commencé comme quelque chose de temporaire s'est lentement transformé en une existence parallèle, qui nécessitait un entretien aussi minutieux que n'importe quel moteur de haute performance. Il a appris à diviser son temps avec une précision chirurgicale, en alignant ses obligations de manière à ce qu'aucun des 2 mondes ne se chevauche visiblement. La course a fourni une couverture naturelle, car les nuits tardives et les événements hors de la ville ne nécessitent pas d'explications élaborées. Le rythme de la puissance et de la compétition masquait celui d'un engagement dont peu soupçonnaient l'existence. Pendant des années, l'arrangement semblait contrôlé, presque mécanique dans son efficacité. Il se disait que la loyauté dans un domaine n'excluait pas la responsabilité dans un autre et qu'une séparation prudente permettait d'éviter le mal. Plus cela durait, plus il devenait facile de croire que cette double structure était viable indéfiniment. L'autre garage exigeait de la discrétion et de la discipline émotionnelle, ce que Dave a fait sans hésiter. Il a maintenu un soutien financier discret, a veillé à ce que la communication reste structurée et a tenu des registres distincts des comptes liés à sa vie publique. Rien n'était imprudent, rien n'était impulsif, et cet ordre le rassurait sur le fait qu'il n'était pas dans une spirale incontrôlable. Lorsque les hors-la-loi de la rue l'ont propulsé vers la reconnaissance nationale, les enjeux se sont considérablement accrus. La visibilité signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité menaçait de s'exposer au grand jour. Pourtant, Dave a réagi en renforçant le système plutôt qu'en le démantelant. Il a ajusté les horaires avec encore plus de précision, utilisant les exigences de voyage et les engagements envers les médias comme bouclier contre l'examen minutieux. Il y a eu des moments où le doute a fait surface, généralement tard dans la nuit, lorsque l'adrénaline était retombée et que le poids du secret s'était installé. Il fixait le plafond et se demandait si le coût du maintien des 2 mondes finirait par dépasser le bénéfice de leur préservation. Chaque fois, il se convainquait que la protection de tous contre les bouleversements justifiait le maintien du silence. L'autre vie n'était pas chaotique ou flamboyante, elle était structurée et intentionnelle, enracinée dans des promesses faites bien avant l'arrivée des caméras de télévision. Cette structure a rendu plus difficile le fait de s'en éloigner, car y mettre fin signifierait faire face à des conséquences qu'il avait repoussées pendant des décennies. Il pensait que tant qu'il garderait le contrôle, aucune collision ne se produirait. Mais le secret a une façon d'accumuler la tension sous la surface,
tout comme la pression qui s'accumule à l'intérieur d'un moteur poussé au-delà des limites de sécurité. En 2023, de petites fissures ont commencé à se former à mesure que les empreintes numériques devenaient plus difficiles à dissimuler et les messages privés plus faciles à tracer. Le monde avait changé et les outils qui le protégeaient autrefois n'étaient plus aussi fiables. En 2024, des demandes subtiles lui sont parvenues de directions inattendues. Un relevé bancaire remis en question, une anomalie de voyage remarquée, un nom mentionné dans une conversation avec trop de familiarité, pour être écarté avec désinvolture. Chaque question était mineure en soi, mais ensemble, elles formaient un schéma qui se resserrait autour de lui. Dave réagit comme il l'avait toujours fait, face à une menace, en accélérant plutôt qu'en freinant. Il multiplie les apparitions, se concentre davantage sur la course automobile et affiche une confiance inébranlable dans toutes ses interactions publiques. Pourtant, sous cette projection, l'anxiété couve, car il comprend que l'exposition ne portera pas seulement atteinte à sa réputation, mais fracturera la confiance d'une manière qu'il ne pourra pas réparer facilement. L'élément le plus dangereux n'est pas l'existence de la seconde vie, mais l'investissement émotionnel qui s'y est greffé au cours de 3 décennies. Les personnes concernées s'étaient habituées à sa présence, les attentes s'étaient renforcées avec le temps. L'autre garage n'était plus un projet secondaire, c'était une machine entièrement construite, parallèle à celle que le monde applaudissait. Sur le tard 2024, une conversation inattendue l'obligea à affronter la minceur du mur qui séparait ces mondes. Une simple question posée avec une intensité tranquille avait plus de poids que n'importe quelle accusation. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda la voix, et Dave sentit l'air se déplacer d'une manière qu'il ne pouvait pas inverser. Pour la première fois depuis 30 ans, il se rend compte que le contrôle n'est peut-être qu'une illusion entretenue par l'élan plutôt que par la certitude. Les pistes parallèles qu'il avait si méticuleusement gérées commencent à se rapprocher l'une de l'autre. L'autre garage, autrefois caché et ordonné, n'est plus entièrement contenu, et le roi de la rue est confronté à une réalité que la vitesse seule ne peut pas dépasser. L'alerte sanitaire et la confession. Le corps a une façon de révéler ce que l'esprit insiste pour gérer. Et au début de 2025, la tension des 30 années avait commencé à se manifester sous des formes que Dave ne pouvait plus considérer comme de la fatigue. Ce qui a commencé par des maux de tête et des insomnies persistantes s'est transformé en vertige qui frappait sans avertissement, le laissant s'agripper au bord d'un établi pour se stabiliser. Il disait à tout le monde que c'était l'épuisement dû au voyage et aux courses, mais en privé, il savait que la pression n'était plus mécanique. Un après-midi, alors qu'il réglait un moteur en vue d'une course à venir, la pièce s'est brusquement inclinée et sa vision s'est troublée. Il essaya de tenir bon comme il l'avait toujours fait, ne voulant pas montrer sa faiblesse devant son équipe, mais ses jambes le trahirent, et il s'effondra sur un tabouret voisin. L'inquiétude remplaça instantanément les plaisanteries, et en quelques minutes, on le pressa de se faire soigner qu'il le veuille ou non. À l'hôpital, sous une lumière crue, et dans le bourdonnement de machines qui mesuraient plus que des chevaux vapeur, Dave fut confronté à un autre type de vulnérabilité. Les médecins ont parlé des niveaux de stress, de l'élévation de la tension artérielle et de l'impact cumulatif d'une anxiété prolongée. Ils ont posé des questions sur le mode de vie, le sommeil, les pressions cachées, et chaque question a été ressentie comme un projecteur se rapprochant de la vérité qu'il avait gardée secrète. Lorsqu'un médecin a discrètement suggéré que le stress non géré pouvait altérer la vie s'il était ignoré, l'avertissement s'est ancré en lui plus profondément que n'importe quel défi lancé par un rival. Dave avait toujours mesuré le risque en secondes sur une piste, mais c'était différent car il n'y avait pas de ligne d'arrivée ni d'adversaire à battre. La menace était interne et soutenue par le silence. En rentrant chez lui, il portait plus que des papiers de sortie. Il était conscient que l'illusion du contrôle s'effritait. L'appel téléphonique qu'il avait déstabilisé quelques semaines plus tôt résonnait plus fort, car les personnes concernées par sa double vie ne se contentaient plus de réponses partielles. Les conversations que l'on pouvait autrefois reporter étaient désormais inévitables. La confrontation n'a pas eu lieu sous le coup de la colère, mais dans une clarté épuisée. Assis en face de quelqu'un qui en avait assez des secrets, Dave a entendu des mots plus profonds que des accusations. « Je mérite la vérité », ont-ils dit fermement, et il a compris que l'évasion ne ferait qu'aggraver les dommages déjà causés. Il a d'abord tenté de présenter la situation comme une complexité, plutôt qu'une tromperie expliquant comment le cloisonnement avait semblé nécessaire au moment où les décisions ont été prises.
Il a parlé de responsabilité de protection de la stabilité, d'éviter des bouleversements susceptibles de se propager de manière incontrôlée. Pourtant, alors même qu'il parlait, il reconnaissait à quel point ses justifications sonnaient creux après 3 décennies. Les aveux n'ont pas été faits d'un seul coup, mais par couches successives lentement, à mesure que la résistance s'affaiblissait. Il a admis la durée, admis les liens financiers et émotionnels, admis que ce qui était au départ gérable s'était enraciné. À chaque révélation, le poids dans la salle s'intensifiait, car 30 ans, ce n'est pas un laps de temps mineur, c'est une vie en parallèle. Le choc a rapidement remplacé le déni suivi d'un silence plus dévastateur que les cris n'auraient pu l'être. La question du pourquoi est restée plus lourde que les détails eux-mêmes, et Dave s'est efforcé d'articuler des motifs qui avaient changé avec le temps. Il a réalisé que ce qui avait été ressenti comme une protection ressemblait maintenant à une trahison aux yeux de ceux qui lui avaient fait entièrement confiance. La nouvelle de ses ennuis de santé et de ses troubles personnels a inévitablement atteint son cercle de course et des murmures ont commencé à circuler au sein de la communauté des hors-la-loi de la rue. Les coéquipiers qui avaient admiré sa discipline se demandaient maintenant ce qui s'était caché sous ce calme. La loyauté autrefois incontestée a commencé à se sentir conditionnelle d'une manière que Dave n'avait jamais connue auparavant. Il s'est retrouvé confronté à la possibilité que la vie qu'il avait bâtie sur sa réputation et sa fiabilité puisse se briser sous l'effet d'un examen minutieux. L'ironie était grande car il avait survécu à des accidents catastrophiques pour se retrouver confronté à un effondrement potentiel dû à quelque chose d'invisible. La vitesse ne l'avait jamais effrayé, mais l'exposition l'était. Dans les jours qui ont suivi la confession, Dave s'est senti dépouillé de l'armure qu'il portait depuis des décennies. La double vie qu'il croyait contrôler était devenue publique dans les cercles les plus importants, et l'alerte sanitaire a souligné que le temps n'était plus une ressource illimitée. Il comprenait maintenant que repousser la vérité avait failli lui coûter plus que sa réputation. Le bilan n'est pas cinématographique ou explosif, mais douloureusement humain. Un homme qui avait maîtrisé les moteurs et évincé ses rivaux doit maintenant faire face aux conséquences de choix faits il y a longtemps. L'aveu n'a pas effacé le passé, mais il a mis fin à l'illusion qu'il pouvait continuer à se diviser indéfiniment. Et pour la première fois en 30 ans, Daddy Dave est resté immobile sans moteur pour étouffer le bruit de la responsabilité. Fallout in the Racing Family. Dans le monde des hors-la-loi, la loyauté est une monnaie d'échange. Et une fois que le doute entre dans l'équation même, la voiture la plus rapide ne peut en éviter les conséquences. Lorsque des rumeurs sur la double vie de Daddy Dave ont commencé à circuler parmi l'équipe de course, les réactions sont allées de l'incrédulité stupéfaite à la déception silencieuse qui avait plus de poids que la colère ouverte n'en aurait jamais eu. Ces hommes se faisaient en confiance à des vitesses où l'hésitation signifiait le désastre et la confiance se fracturait lentement lorsque les secrets faisaient surface. Au début, les conversations se déroulaient dans les coins privés des garages et des parkings, loin des caméras et des fans qui idolâtraient l'unité de l'équipe. Certains le défendaient, arguant que la vie personnelle et les performances en course étaient des domaines distincts qui ne devaient pas se croiser. D'autres se demandaient si un homme capable de maintenir une existence cachée pendant 30 ans pouvait vraiment être aussi transparent que ce qu'il croyait auparavant. Dave sentit immédiatement le changement, avant même que quelqu'un ne l'affronte directement. Les poignées de main s'attardèrent une fraction de seconde, les plaisanteries plus courtes eurent un avantage qu'elles n'avaient pas auparavant, et les invitations à élaborer une stratégie semblèrent moins instinctives qu'auparavant. L'atmosphère n'était pas devenue hostile, mais elle s'était indéniablement refroidie. Un coéquipier finit par lui poser une question directe, mais pas cruelle. « Est-ce que tout ce qu'ils disent est vrai ?» demanda l'homme à voix basse. Et Dave reconnut qu'une déviation ne ferait qu'aggraver les soupçons. Il confirma suffisamment pour reconnaître la réalité, sans révéler tous les détails conscients que les demi-vérités n'étaient plus viables. La réaction n'a pas été une indignation explosive, mais quelque chose de plus compliqué. La déception s'est mêlée à l'empathie, car la culture des courses comprend la pression d'une manière rarement comprise par les étrangers. Cependant, l'empathie n'a pas effacé le fait qu'un homme qui prêche la loyauté doit l'incarner de manière cohérente, et cette norme pèse désormais lourdement sur la réputation de Dave. Au-delà de l'équipe, les fans ont commencé à spéculer en ligne, analysant les interviews et les apparitions passées pour y déceler des signes qui leur avaient échappé. Les médias sociaux ont amplifié chaque rumeur transformant les troubles personnels en débat public.
Pour un personnage habitué à contrôler sa narration par le biais de ses performances, la perte de ce contrôle s'est révélée déstabilisante. Les sponsors et les partenaires commerciaux surveillent de près, mesurant le risque non pas en termes émotionnels, mais en termes de stabilité de la marque. Dave se retrouve à répondre à des questions prudentes sur ses engagements futurs, chaque conversation étant teintée de prudence. L'empire qu'il a bâti sur la fiabilité est désormais soumis à un examen silencieux. À la maison, la tension s'intensifie à mesure que les conséquences deviennent tangibles et non plus théoriques. Et les conversations difficiles remplacent le confort habituel et la responsabilité exige plus que des excuses. Il comprend que le rétablissement de la confiance exigera une patience et une transparence qu'il a évitées pendant des dizaines d'années. Au sein de la famille des courses, certains liens sont restés solides, peut-être renforcés par l'honnêteté qui a suivi l'exposition. D'autres se sont subtilement relâchés, sans être totalement rompus, mais en modifiant le ton et les attentes. La dynamique est passée d'une confiance inconditionnelle à un recalibrage prudent. Dave a dû se rendre à l'évidence que la rapidité et l'habileté ne pouvaient pas réparer les fractures émotionnelles. Il avait passé sa vie à résoudre des problèmes avec précision et discipline, mais cette situation exigeait de la vulnérabilité plutôt que de la stratégie. Les retombées n'ont pas été une ruine immédiate, mais une transformation indubitable. Au fil des semaines, l'intensité de la spéculation s'est progressivement atténuée, remplacée par le travail plus lent de la réparation. Dave a continué à courir, se présentant régulièrement et refusant de se retirer de la piste qui le définissait. Pourtant, chaque lancement sur la piste comportait un poids supplémentaire, car une réputation, une fois fissurée, ne revient jamais à sa forme originale. La famille des coureurs ne l'a pas abandonné, mais elle n'a pas non plus fait comme si rien n'avait changé. La loyauté est y restée, mais elle était maintenant associée à la conscience que même les légendes sont capables de secrets. Pour la première fois dans sa carrière, Daddy Dave a ressenti la vulnérabilité de se tenir parmi des pairs qui connaissaient tout le poids de sa vérité. Et cette vulnérabilité a marqué un tournant plus profond que n'importe quel drapeau à damier. L'homme derrière le volant. Lorsque le bruit s'est enfin calmé et que la spéculation s'est réduite à quelque chose de plus calme et de plus gérable, Daddy Dave s'est retrouvé face à une réalité qu'il avait repoussée pendant 30 ans. Il n'y avait pas de moteur rugissant, pas de rivaux alignés à côté de lui, et pas de caméra dictant la posture ou le ton. Il n'y avait que les conséquences de la vérité et la question de savoir qui il entendait être sans la protection de la division. Pendant des décennies, il s'était défini par ses performances, mesurant sa valeur en termes de victoire de rétablissement et de capacité à supporter la pression sans tension visible. Désormais, l'endurance exigeait quelque chose de totalement différent, car pour rétablir la confiance, il fallait de la constance plutôt que du spectacle et de l'humilité plutôt que de la dominance. L'homme qui contrôlait autrefois toutes les variables d'une voie ferrée a dû accepter que tout ne pouvait pas être remis en place avec une clé et suffisamment de patience. La première étape a été la transparence non pas par des déclarations publiques spectaculaires, mais par des engagements privés qui ont restructuré sa vie quotidienne. Il a ouvert des conversations qu'il évitait auparavant, a répondu aux questions de manière complète plutôt que partielle, et a résisté à l'instinct de minimiser l'inconfort au nom d'une paix à court terme. Chaque échange lui donnait l'impression de s'engager sur un terrain inconnu, où la vitesse n'offrait aucun avantage. Il reconnaissait ouvertement que la peur avait motivé nombre de ses choix, peur de déstabiliser la structure familiale, peur de perdre le respect et peur d'être confronté à des conséquences qu'il ne pouvait pas prédire. Admettre cette peur ne l'a pas diminué comme il l'avait cru. Au contraire, cela a révélé la vulnérabilité qu'il avait passé des années à déguiser en sang-froid. Cet aveu a modifié la dynamique entre lui et ses proches, plus que n'importe quelles excuses n'auraient pu le faire à elle seule. Dans le monde de la course, il a adopté une attitude similaire de responsabilité discrète. Il n'a pas donné trop de détails, mais il a cessé d'éluder complètement le sujet lorsqu'on le lui demandait directement. Ses coéquipiers ont observé ce changement et ont d'abord réagi avec prudence, mesurant si cette nouvelle ouverture était durable ou temporaire. Au fil du temps, la constance a remplacé le scepticisme car il a continué à se montrer sans défensive ni déni. Sur le plan physique, il a pris son problème de santé au sérieux plutôt que de le considérer comme un inconvénient temporaire. Des examens réguliers, des ajustements du mode de vie et un effort délibéré pour gérer le stress sont devenus partie intégrante de sa routine. La discipline qu'il appliquait auparavant exclusivement au moteur, il l'applique désormais à son bien-être. Il reconnaît que la force sans l'équilibre,
n'est plus une option. Sur le plan émotionnel, le processus s'est avéré plus lent et plus complexe. La confiance qui s'effrite au fil des décennies ne se reconstruit pas en quelques semaines, et Dave a accepté que certaines relations ne retrouvent jamais leur forme initiale. L'acceptation est devenue sa propre forme de croissance, car il a compris que les conséquences ne sont pas toujours réversibles, même lorsque l'intention change. Il y a eu des moments où les regrets ont fait surface, en particulier lorsqu'il a réfléchi aux étapes importantes qu'il a vécues de manière divisée. Il s'est interrogé sur la façon dont sa vie aurait pu être différente s'il avait choisi l'honnêteté plus tôt, mais il n'a pas voulu s'attarder sur des hypothèses temporelles qui ne pouvaient pas modifier la réalité actuelle. Il s'est plutôt concentré sur ce qui pouvait encore être préservé et renforcé. À la fin des années 2025, le récit qui l'entourait était passé du scandale à l'examen minutieux, puis au respect prudent. Il n'était plus considéré comme intouchable, mais comme humain, imparfait et responsable. Ce changement l'a d'abord déstabilisé, car l'invincibilité avait été un bouclier, mais avec le temps, il a découvert que l'humanité favorisait des liens plus profonds que la légende ne pourrait jamais le faire. Lors d'une conversation tranquille avec quelqu'un qui avait enduré les retombées à ses côtés, on lui a demandé s'il pensait que le coup en avait valu la peine. Il réfléchit avant de répondre que la vérité est rarement commode, mais qu'elle est plus légère à porter qu'un secret entretenu pendant des décennies. La réponse n'est pas triomphante, mais fondée sur une clarté durement acquise. La double vie qui nécessitait autrefois un entretien constant s'est dissoute en une existence singulière définie par l'alignement plutôt que par la division. Il est resté un coureur toujours compétitif et toujours motivé par le frisson de l'accélération, mais l'identité derrière le volant ne dépend plus de la dissimulation. Le garage qui abritait autrefois deux réalités n'en contenait plus qu'une seule. Et cette simplicité ne lui était pas familière, mais elle était constante. Daddy Dave n'est pas sorti inchangé de cette révélation et il n'a pas non plus récupéré l'image sans tache qu'il projetait autrefois sans effort. Ce qu'il a gagné à la place, c'est la cohérence, la capacité à se tenir dans n'importe quelle pièce sans calculer quelle version de lui-même devait apparaître. Pour un homme qui a construit sa vie sur la maîtrise du mouvement, apprendre à rester immobile dans la vérité est devenu sa victoire la plus profonde. La légende des rues a perduré, mais elle a été remodelée par la transparence et tempérée par l'humilité. Le rugissement des moteurs résonnait encore dans sa vie, mais il ne masquait plus son conflit intérieur. En fin de compte, la plus grande course qu'il ait jamais affrontée n'était pas contre des rivaux sous des lumières brillantes, mais contre le poids de son propre secret. Et franchir cette ligne d'arrivée exigeait un courage qu'aucun chronomètre ne pouvait mesurer. Pendant 3 décennies, Daddy Dave a dépassé les rivaux, les épaves et le doute. Mais la seule chose qu'il n'a jamais pu vraiment dépasser, c'est la vérité qu'il portait en silence. Son histoire n'est pas seulement une question de course de réputation ou de puissance, mais aussi le poids caché d'une loyauté divisée et le coût émotionnel du maintien de 2 réalités pendant 30 ans. Les accidents que nous voyons sur l'asphalte sont dramatiques, mais les collisions silencieuses à l'intérieur d'un homme peuvent être encore plus dévastatrices. Les légendes ne se définissent pas par la perfection, mais par la façon dont elles réagissent lorsque tout menace de s'effondrer. La plus grande course de Daddy Dave ne s'est jamais déroulée sous les lumières du stade, mais dans le calme où la responsabilité a remplacé l'accélération. Maintenant, nous voulons vous entendre. Croyez-vous que la rédemption se gagne sur la piste ou par l'honnêteté lorsque les moteurs se taisent? Partagez vos réflexions ci-dessous et participez à la conversation.